The judge considers the 20-year-old a highly dangerous threat to anyone around him. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo Français. Aujourd'hui, on va examiner 10 cas où des mauvais élèves ont fait face à la justice. This is someone you need to put away. He's going to do this again. Pour cette liste, on va s'intéresser aux moments tristement célèbres d'étudiants qui ont commis des actes malveillants à l'encontre de leurs camarades ou de membres du personnel enseignant et qui ont subi d'importantes répercussions juridiques. Quelle a été l'histoire la plus marquante dans votre lycée ou votre université? Dites-le moi dans les commentaires. Colton Pitoniak et Laura Hall. Why did this happen? And how could it happen? En août 2005, Jennifer Cave était enthousiaste. Après avoir fréquenté 2 universités texanes avant d'abandonner, elle venait de décrocher un emploi dans un cabinet d'avocats et comptait bien le célébrer un soir. Mais après qu'elle ne se soit pas présentée au travail le lendemain, ses restes ont été retrouvés dans l'appartement appartenant à son ami Colton Pitoniak. Prosecutors argued he was a drug dealer and a gun-toting tough guy who killed Cave after a night of heavy partying. But his parents and lawyers have long maintained his innocence. Cependant, l'étudiant de l'université du Texas à Austin avait fui au Mexique avec son ex-petite amie Laura Hall. Ils ont néanmoins été retrouvés par les autorités. At his trial, Pitoniak testified that he had been in an alcohol and drug-induced stupor the night of Jennifer Cave's death. He says it was an accident. En 2007, Pitoniak a été condamné pour le meurtre de Jennifer Cave, ce qui lui a valu une peine de 55 ans de prison, tandis que Laura Hall a écopé de 6 ans pour falsification de preuves. After hearing her sentence, Laura Hall cried quietly and sat stiffly at the defense table. Toutefois, après une nouvelle condamnation en 2010, elle a été condamnée à 11 ans de prison et a été libérée en 2018. Brandon Tisfeld. Her sorority sisters call her the brightest light. En 2019, un officier en patrouille est tombé sur une scène horrible dans un ancien camp de pêche à Sardis Lake, dans le Mississippi, et a trouvé le corps d'Alexandria Costial. She just wanted to live life to the fullest. Alors que la police commençait son enquête, le nom de Brandon Tisfeld, étudiant de l'université du Mississippi et amoureux de Costial, est revenu à plusieurs reprises. Auparavant, Costial l'avait informé d'un test de grossesse non concluant et Tisfeld n'était pas content, comme en témoignent ses textos. Il a longtemps évité de la rencontrer, puis, une nuit, Tisfeld a emmené Costial au camp et lui a tiré dessus à plusieurs reprises. He was arrested 2 days after the body of Ali Costial was found near a lake. It's about 30 miles away from the university they both attended. Plus tard, on a découvert que Costial n'était pas enceinte. En 2021, Tisfeld a plaidé coupable et a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. It's extremely sad that this has occurred. Our prayers and thoughts are with the Costial family and with the Thesfield family. George Hughley. À première vue, Yeardley Love et George Hughley semblaient bien s'entendre. Le couple fréquentait l'université de Virginie et jouait dans l'équipe de cross des Cavaliers. But under that veneer, trouble was brewing. And although the university says it knew nothing of his brushes with the law, a rap sheet was growing. Mais quelques semaines avant l'obtention de leur diplôme en 2010, alors que leur relation était terminée, le corps de Love a été retrouvé dans son appartement. Après avoir entendu des témoignages sur les problèmes d'alcool de Hughley et sur sa colère après la rupture, il a été interrogé. Probable cause existed for us to take him into custody and obtain warrants for his arrest. En 2012, Hughley a été reconnu coupable du meurtre de Love et condamné à 23 ans de prison. There's nothing but loss everywhere. Our hearts go out to the Love family. They've suffered enormously. En 2022, Hughley a fait l'objet d'un procès pour mort injustifiée de la part de la famille de Love. Le jury s'est prononcé contre Hughley, qui a dû payer 15 millions de dollars de dommages et intérêts. Philip Chisholm. This is someone you need to put away. He's going to do this again. En 2013, Colin Ritzer, professeur de mathématiques, a demandé à Philip Chisholm, un adolescent élève au lycée de Danvers dans le Massachusetts, de rester dans la classe. Mais lorsqu'elle a quitté la salle pour aller aux toilettes, Chisholm l'a suivi. Là, il l'a attaqué et agressé mortellement. À plusieurs reprises, il a quitté les lieux pour se débarrasser des preuves et a changé de vêtements. À un moment donné, Chisholm est revenu avec une poubelle à roulettes. And just after prosecutors rested their case, the first mention of a motive. The common suggestion is that this was a sexually motivated homicide. Il a placé le corps de Ritzer à l'intérieur et l'a laissé dans les bois. Il a même volé ses cartes de crédit et les a utilisées. Chisholm a été arrêté peu après et son sac rempli de preuves a été découvert. He is pure evil, and evil can never be rehabilitated. En 2016, jugé comme un adulte, Chisholm a été condamné à la prison à vie. Theodore Streleski. En 1978, Theodore Streleski, étudiant en mathématiques,
préparait depuis 19 ans son doctorat à l'université de Stanford avec le professeur Karel Deliu, son conseiller. C'est alors qu'il est entré dans le bureau de Karel Deliu et l'a attaqué mortellement à l'aide d'un marteau à pointe sphérique. Par la suite, Strzelecki a tenté de justifier ses actes en affirmant qu'il avait agi pour protester contre la façon dont l'université traitait ses étudiants. Il a été condamné à 8 ans de prison. Après avoir été libéré en 1985 et être revenu en prison pour avoir enfreint les conditions de sa libération conditionnelle, Strzelecki s'est adressé à la presse et lui a dit qu'il n'avait aucun remords pour ce qu'il avait fait. Interrogé sur la possibilité de commettre un délit similaire, il a répondu « Je ne peux pas prédire l'avenir ». Frederick Martin Davidson. En 1996, Frederick Martin Davidson a été convoqué à une réunion pour défendre sa thèse de maîtrise en ingénierie à l'Université d'État de San Diego. La salle contient alors 3 étudiants comme témoins et 3 professeurs associés et assistants. L'audience venait à peine de commencer lorsque Davidson s'est approché de la trousse de secours et a sorti une arme à feu qu'il y avait rangée auparavant. Laissant les étudiants partir, Davidson a abattu Chen Yang, O. Preston Lowry, 3e du nom, et Konstantinos Lirinsis avant de se rendre à la police. Apparemment, il croyait que le département d'ingénierie était contre lui et que c'était la raison pour laquelle ils avaient rejeté sa thèse une première fois. En 1997, dans le cadre d'un accord de plaidoyer visant à éviter la peine capitale, Davidson a été condamné à 3 peines de prison à vie consécutives sans possibilité de libération conditionnelle. Zhu Haiyang. En janvier 2009, Yang Xin a quitté la Chine pour venir faire son master à la Virginia Tech. Désireuse de s'installer, elle a contacté d'autres étudiants chinois de l'université et a rencontré Zhu Haiyang, étudiant en doctorat. En peu de temps, il est devenu obsédé par elle. Un jour, après que Zhu lui a avoué ses sentiments, Yang l'a conduit parce qu'elle sortait avec quelqu'un et avait l'intention de l'épouser. Face à ce refus, Zhu a écrit une lettre obsessionnelle dans son dortoir. Le soir suivant, Zhu a rencontré Yang dans un café du campus. Il l'a sauvagement attaqué en public avec un couteau, causant sa mort 2 semaines seulement après son arrivée à l'école. Zhu a plaidé coupable de meurtre et a été condamné à la prison à vie en 2010. Timur Bekmansourov. En 2021, le personnel et les étudiants de l'Université d'État de Perm en Russie vaquaient à leurs occupations. C'est alors que Timur Bekmansourov, qui avait planifié quelque chose d'horrible, s'est approché de l'établissement avec une arme à feu. Auparavant, il avait proféré des menaces sur les réseaux sociaux et rêvé de commettre d'horribles actes de violence. Au cours de son carnage, Bekmansourov a abattu 6 personnes et en a blessé 47, alors que les gens faisaient de leur mieux pour s'enfuir et se protéger. Local media identified the gunman as an 18-year-old who'd earlier posted an unverified photo of himself on social media, posing with a rifle, helmet and ammunition. Après une fusillade avec la police, Bekmansourov a été blessé au point de perdre la moitié de sa jambe, mais il a survécu. En 2022, Bekmansourov a plaidé coupable de l'attentat, mais a demandé à ne pas être condamné à la prison à vie. Le tribunal a totalement ignoré sa demande. Joseph Henry. En 1986, Jan Clary dormait dans son dortoir à l'université de Lehigh en Pennsylvanie. Elle a été réveillée au moment où un autre étudiant, Joseph Henry, était en train de voler ses affaires et celles de sa colocataire. Henry a ensuite attaqué, agressé et mortellement étranglé Clary. Jean was asleep in her bed when he came in to her room. En 1987, Henry a été condamné à la peine capitale pour son crime brutal. En 2002, après l'annulation de la sentence d'exécution, Henry a accepté de renoncer à faire appel en échange d'une condamnation à perpétuité. Après ce crime sinistre, la famille Clary était furieuse que l'université ait caché l'augmentation de la criminalité autour d'elle. Elle a demandé que les universités participent à un programme les obligeant à divulguer les statistiques de la criminalité sur leur campus et dans les environs. Ce programme est aujourd'hui connu sous le nom de Clary Act. The goal of it is to make parents, students, prospective employees aware of crimes in or around campus, and that you have policies and procedures around emergency notification and timely warning if there's a current or ongoing threat to the community. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Joseph M. Mesa Jr. En 2000, l'université Gallaudet à Washington DC, une école pour les malentendants, a été secouée par le meurtre brutal de l'étudiant Eric Plunkett dans sa chambre d'étudiant. Eric's mother, Kathleen Cornelius, and his stepfather, Chris, are inconsolable. En outre, de l'argent liquide et des cartes bancaires ont été dérobées. En 2001, un autre étudiant, Benjamin Warner, a été sauvagement poignardé et volé. Peu de temps après, l'étudiant Joseph M. Mesa Jr., un ami des deux, s'est rendu à la police pour les 2 meurtres. He kind of knew it was all closing in. But he saw the noose was tightening. He gave it all up. Mesa s'est retrouvé au tribunal en 2002. Après avoir plaidé non coupable pour cause d'aliénation mentale et vu sa demande rejetée, Mesa a été condamné à 2 peines d'emprisonnement à perpétuité
sans aucune possibilité de libération conditionnelle. Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.